Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Installation anarchique des ralentisseurs à Bamako, où se situent les responsabilités, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et pour inviter, nous avons le plaisir de recevoir Mamadou Nama Keita, il est directeur national des routes, Ali Bokoum, il est vice-président du Conseil malien des transporteurs routiers, Adama Konaté, il est le troisième adjoint au maire de la commune 5, Mohamedou Kaoutouré, il est le deuxième adjoint au maire de la commune 5. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le Grand Dialogue. Alors, je vais commencer par vous, monsieur le directeur. Vous savez, un désordre est vraiment, un grand désordre est vraiment constaté aujourd'hui dans la mise en place des ralentisseurs. Qu'est-ce qui explique cela, justement? Oui, vous avez entièrement raison. Il y a aujourd'hui un désordre qui est remarqué dans l'installation des ralentisseurs de vitesse. Pas uniquement d'ailleurs à Bamako, au passage, nous constatons le phénomène un peu partout sur les réseaux routiers du Mali. Mais pour répondre à votre question, il faudra revenir un peu sur les textes. Parce qu'il y a des textes qui régissent la question de réalisation des ralentisseurs de vitesse. Par rapport à ce texte-là, il faudrait commencer par la loi numéro 0541 de 2006 portant principe du classement du réseau routier. Cette loi attribue pour les 89 064 km de route que nous avons exactement répertorié, identifié avec leur identité propre. Cette loi confère la responsabilité de la gestion d'un certain nombre de réseaux routiers à l'État et aux collectivités. C'est ainsi que pour les routes d'intérêt national, qui sont des routes qui relient au minimum 2 régions entre elles, ou qui quittent le Mali pour aller à un autre pays, la responsabilité relève totalement de la gestion de l'État. Il y a une classification en 4 catégories. Donc, les routes internationales, que je viens de dire, il y a les routes d'intérêt régional, et pour lesquelles la loi confère la responsabilité de tout ce qui se passe sur ces réseaux routiers au Conseil de région. Et une route d'intérêt régional, c'est une route qui quitte obligatoirement au moins un cercle pour relier un autre cercle. C'est de même pour les réseaux de routes classés routes d'intérêt local, dont la responsabilité relève totalement. C'est comme ça, c'est une option politique, c'est un choix politique qui est fait dans le cadre de la décentralisation. Ces routes d'intérêt local qui relient au moins 2 communes d'un même cercle, entre elles, relèvent de la responsabilité des conseils de cercle. Et les routes d'intérêt communal qui représentent la dernière classe de route. Merci beaucoup, M. le pour ces classifications, puisque le thème porte sur le cas de Bamako spécifiquement. Alors, vous avez parlé des textes quand même qui régissent l'installation de ces ralentisseurs. Pourquoi ces textes-là ne sont pas respectés? Puisque ça existe déjà. Donc, on constate effectivement cette installation anarchique. Pourquoi les textes ne sont pas respectés? Ok, bon, on peut passer rapidement sur ce texte, mais c'est extrêmement important de
placer la chose dans ce contexte-là. Parce que certains ne sont pas appliqués, c'est certainement parce que les collectivités ne sont pas encore pleinement rentrées dans leurs responsabilités de gestion de leurs réseaux routiers. Je vous assure aujourd'hui, les districts de Bamako a un réseau routier de 450 km environ est répertorié, dont moins de 50 km relèvent de la responsabilité de l'État. Le reste est réparti entre les 6 communes du district de Bamako, et chaque commune a exactement les linéaires et les points de départ et de retour de son réseau routier. Mais c'est vrai que nous avons un travail énorme à faire de sensibilisation, de vulgarisation de tout ça, parce que nous relevons que les collectivités ne sont pas entièrement en connaissance de leurs responsabilités. Alors, je vais vous revenir, monsieur le directeur. Monsieur Bokoum, vous, qu'est-ce que vous pensez justement de ces installations anarchiques, des ralentisseurs, justement? Ok, tout d'abord, permettez-moi de saluer tous les auditeurs de Radio Tamani et la direction aussi de Radio Tamani de nous avoir invités à ce débat. Donc, je représente le Conseil malien des transporteurs routiers, qui est un organisme mis en place par le gouvernement pour le conseiller dans tous les domaines du transport et défendre les intérêts de tous les transporteurs maliens. Donc nous sommes aujourd'hui, je peux dire, le point focal, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne le transport terrestre au Mali. Bon, pour revenir à votre question, je pense que les installations anarchiques aujourd'hui de ce que vous appelez les ralentisseurs, que les Maliens connaissent très souvent sous le nom de gendarmes couchés, n'est-ce pas, relèvent plutôt, je pense, à mon avis, d'un peu de la légèreté des autorités compétentes chargées de la gestion des routes. Je pense que monsieur le directeur, dans son intervention, nous a parlé tout de suite de 400 km de réseau à Bamako, et 450 km, dont 400 gérés par les collectivités et 50 km par l'État. Je pense que la mise en place d'un ralentisseur relève quand même d'une certaine procédure. On ne peut pas s'élever et le faire comme ça. Il y a une procédure à respecter. On va venir justement aux différentes procédures. Ok. Bon, donc à mon avis, aujourd'hui, c'est surtout dû à la légèreté, comme je l'ai dit, des responsables censés gérer ces routes-là. Alors, monsieur le directeur a eu à interpeller quand même les autorités municipales et communales. Hein. Nous avons 2 maires avec nous. Et Adama Konaté, vous êtes le 3e adjoint au maire de la commune 5. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette interpellation de monsieur le directeur? Merci, monsieur. Je remercie beaucoup Radio Tamani pour m'avoir invité à ce débat. Franchement, j'ai écouté avec intérêt mes 2 prédécesseurs, mais singulièrement le directeur des routes. Je vous avoue. Au Mali, il faudra qu'on prenne le taureau par ses cornes. Les collectivités, dans un Mali décentralisé, n'ont bénéficié de rien et ne sont impliqués dans rien par rapport à la gestion des routes. Il y a 3 ans que je suis maire chargé du cadre de vie de la commune 5. À n'importe quel moment, on m'a associé à la gestion de la route. Donc c'est le niveau région. Autrement dit, le district qui est géré par la direction régionale des routes. Preuve. Quand les citoyens déposent les demandes de ralentisseurs à notre niveau, nous en faisons un bordereau envoyé à la direction des routes. Donc, alors, on parle de transfert de compétences, transfert de moyens, et rien n'en est dans ce domaine. Et
Et par rapport à cette disposition anarchique, l'autre là, beaucoup me l'a dit, c'est une faiblesse notoire de l'État qui est là. Quelles qu'en soient alors les dispositions que nos collectivités prendront, alors ceux-ci ne seront efficaces que lorsque l'État central est maître. Je m'excuse. Quand il n'y a pas d'État fort au Mali, c'est dans cette 6 années que nous allons continuer. Alors, toujours dans le cadre de cette interpellation de M. le directeur, nous allons donner la parole à Mahamadou Kaoutouré. Il est le deuxième adjoint au maire de la commune 2. Monsieur le maire, quelle est votre réponse par rapport à cette interpellation du directeur des routes? Je remercie, bonjour, je remercie tous les auditeurs de Radio Tamani pour m'avoir donné cette opportunité. Moi, je pense que les réalisateurs, communément appelés les challenges poussés, sont réalisés de façon anarchique dans nos communes. Parce que je vois beaucoup de réalisateurs à cours de journée, ils n'ont même pas écrit une correspondance à la mairie pour avoir une autorisation. Donc ça, peut-être, ça n'arriverait pas de nous, parce que nous ne ferons pas tellement les routes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, aussi, il y a quelques correspondances qui nous viennent au niveau, surtout des mosquées, pour faire des réalisateurs. Mais finalement, nous, on envoie le premier par bordereau au niveau de la direction des routes, pour faire pas la voirie, pour acquis. Bon, souvent, on voit que les réalisateurs sans nous avertir aussi. Donc, ça prouve que nous ne maîtrisons pas réellement les routes au niveau de notre commune. Hein. Ça relève surtout du public. Alors, donc, l'interpellation du directeur, je pense que, en tout cas, c'est bien, parce qu'on est en train de parler de plus en plus de décentralisation, mais en réalité, on nous a donné des choses sans la tête. Donc, en pratique, nous sommes impuissants tant à l'intérieur dans nos quartiers. Alors, monsieur le directeur, vous avez entendu les deux réponses. Hein. La mairie de la commune 5 estime qu'elles ne sont pas associées à la gestion des routes. Et la mairie de la commune 2 dit pratiquement la même chose. Ce ne sont pas à eux, justement, de prendre des dispositions par rapport à ce phénomène. OK. D'abord, avant d'avancer dans le débat, je m'associe à mes autres prédécesseurs pour saluer les auditeurs du studio Tamani, les Maliens, et de vous remercier pour ça m'avait échappé. L'invitation que vous avez bien voulu nous adresser pour débattre de cette question-là. Vous savez, comme je vous l'ai dit, les réseaux routiers du Mali, en matière de gestion routière, je ne connais pas pour les autres secteurs, l'État a complètement parachevé le processus de transfert et des compétences et des ressources sanctionnées par le décret de dévolution qui est le décret pris en 2018, décret numéro 2018 234 du 6 mars 2018 qui parachève totalement et qui enlève les attributions de la gestion de ces réseaux routiers et des mains de l'État aux collectivités. J'ai dit, nous avons conscience qu'il y a un véritable exercice de sensibilisation, de vulgarisation des textes à faire, parce que c'est là qu'il y a des problèmes. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et qu'est-ce qui n'a pas été fait à ce niveau? Est-ce qu'il y a eu réellement de sensibilisation? Quand nous avons, par rapport à ce niveau? Quand nous avons parachevé le processus, nous avions, encore dans les pipes, nous avons prévu d'organiser un atelier national avec l'ensemble des collectivités du Mali pour faire une semaine d'exercice de vulgarisation de ces documents. Le dit atelier était prévu en
décembre 2018. Le processus électoral qui était prévu a fait que nous avons reporté, parce qu'on nous a signifié que avec les élections à venir, les collectivités ne seraient pas disponibles. C'est uniquement à cause de ça que nous avons retenu que nous finissons d'abord entièrement avec les élections législatives là, pour que nous puissions mener cet exercice avec les collectivités. Nous intervenons sur les réseaux routiers parce que les collectivités... Oui, monsieur le directeur, cette question est assez importante. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas faire plus de vulgarisation, plus de sensibilisation? Puisque si les communes estiment qu'ils ne sont pas informés de leur rôle, c'est un problème. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas mieux communiquer là-dessus? On en fera beaucoup plus. Et on en fait à toutes les occasions et des maires. Je peux citer des exemples. Quand le programme d'amélioration de l'accessibilité rurale, qui est un programme que nous avons avec la Banque mondiale, c'est nous qui avons dit, quand ce programme était en préparation, que l'État ne peut pas assumer la maîtrise d'ouvrage des routes qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, parce que c'était des routes d'intérêt qui relèvent des collectivités. Et ce programme est en train d'être exécuté aujourd'hui sous la maîtrise d'ouvrage des conseils des régions de Koulikoro et de Sikasso. Nous sommes conscients qu'il faut communiquer sur la question. Il faut vulgariser. Et c'est ça que nous allons faire. Mais je voudrais que les collectivités retiennent que la décentralisation est une option politique qui a été retenue. Alors, sauf si nous, je vais vous revenir, monsieur le directeur. Sur ça. Monsieur Bokoum, lorsqu'on écoute les citoyens, pourquoi ils mettent en place justement ces ralentisseurs, ils estiment que c'est pour diminuer les accidents. Au regard de ces installations anarchiques, est-ce que ce n'est pas l'effet contraire auquel on assiste aujourd'hui? Bon, effectivement, je pense que... Vous qui êtes surtout transporteur, en tout cas représentant du Conseil malien des transporteurs routiers. Effectivement, mais permettez-moi quand même, avant de répondre rapidement à cette question, de donner un petit point de vue par rapport à ce que monsieur le directeur vient de dire, parce que je pense qu'il a soulevé un point très, très, très important, à savoir, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au Mali, on ne sait pas qui doit s'occuper de quoi. Voilà, les maires pensent qu'il faut envoyer le dossier au niveau de la Direction nationale des routes. La Direction nationale des routes pense que depuis qu'il y a eu le décret numéro, comme l'a dit le directeur, numéro 234 du 6 mars 2018, donc il y a plus d'1 an, et que la compétence a été rétrogradée aux différentes collectivités locales qui pensent le contraire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est gérant de ces routes. Vraiment, il faut vraiment poser ce problème-là. Bon, maintenant, en revenant à votre question, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes des victimes, des très grandes victimes de ces pauses anarchiques, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent ralentisseurs ou gendarmes couchés ou autres. Les transporteurs de façon, sinon je dirais même l'automobiliste de façon globale, est une victime permanente, quotidienne, n'est-ce pas, de ces installations anarchiques dans des lieux où on ne doit pas le mettre, avec des dimensions inappropriées, avec des distances qui ne sont pas respectées. Donc cela nous crée énormément de préjudices. Ça nous crée des préjudices dans notre matériel de travail, à savoir nos camions, nos véhicules qui sont tout le temps, n'est-ce pas, et embourbés dans ces ralentisseurs. Ça nous crée aussi souvent des problèmes même dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, pour un transporteur, le temps c'est de l'argent. Mais avec ces ralentisseurs, ça crée les embouteillages, n'est-ce pas? Donc, ça met un frein à la fluidité de la circulation. Et en parlant d'éviter les accidents, je pense que plutôt, c'est l'effet contraire, comme vous l'avez dit. Ça crée les accidents. Aujourd'hui, ça est là, vous verrez un ralentisseur où il n'y a pas d'avertisseur. Parce que quand on met un ralentisseur, il faut qu'on sache que ça est là. Tu viens, tu ne sais pas que ça est là. Donc, au lieu que ça te ralentisse, plutôt ça crée... Ça te pousse à l'accident.
Donc, à mon avis, aujourd'hui, on ne voit que des situations néfastes. Ça nous apporte qu'un impact néfaste. Ces ralentisseurs, aujourd'hui, on ne voit rien de positif. Alors, M. Konaté, vous êtes le 3e adjoint au maire de la commune 5. Est-ce qu'on doit mettre les ralentisseurs un peu partout? Est-ce que ce sont les voies principales qui sont concernées ou bien c'est aussi dans les rues qu'on doit les mettre? Merci beaucoup, monsieur. Avant de vous répondre à cette question précise, je m'en vais dire effectivement au directeur que la décentralisation est certes une option politique, certes, mais en cours d'exécution. Quand le directeur nous renvoie à un décret de 2018, je dis bien avant ça, il y a eu d'autres décrets, mais qui ne sont pas en réalité appliqués. C'est de fait, c'est dans les lettres, le transfert des compétences et des moyens au niveau des collectivités. Qu'est-ce qui bloque l'application de ces textes? Puisque qu'est-ce qui bloque l'application de ces textes déjà votés en vigueur? Moi, je le constate avec amertume. Je le constate. Je le regrette. Maintenant, qu'est-ce qui le bloque? Bon, mais est-ce que le blocage n'est pas justement à votre niveau? Si l'État a déjà mis en œuvre des textes, c'est à vous aussi de les appliquer, non? Ok. Bon, de toute façon, l'application de ces trucs ne saurait être au niveau des collectivités. Mais à tous les niveaux, à tous les forums où je suis, je l'ai dit, tous les textes, tous les décrets sont appliqués. Le point d'application, ce sont les collectivités. Mais les collectivités sont restées toujours en marge. Alors, je pose la même question à Mahamadou Kao Touré. Qu'est-ce qui bloque justement l'application de ces textes déjà votés? Alors, Mahamadou Kao Touré n'est pas avec nous pour le moment. Donc, je pose la même question à M. Bokoum. Selon vous, qu'est-ce qui bloque justement l'application de ces textes-là? Bon, moi, je pense que c'est peut-être la méconnaissance. C'est la méconnaissance. Le directeur l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'au Mali, souvent, il y a des décrets concrets, il y a des textes, mais qui ne sont pas vulgarisés. Les gens souvent ignorent même l'existence de ces textes. Bon, le directeur a dit qu'il s'apprêtait à organiser un atelier d'information, n'est-ce pas, de sensibilisation, donc regroupant l'ensemble des collectivités. Peut-être c'était pour lui une occasion d'informer les uns les autres. Et monsieur le directeur, je profite pour vous dire que ce genre d'atelier, j'espère que vous n'allez pas le faire en notre absence. Nous sommes des acteurs privilégiés et tout ce qui concerne la gestion routière, nous souhaitons vraiment être impliqués de près. Donc, à mon avis, c'est surtout la méconnaissance. Je ne dirais pas la mauvaise foi, je ne pourrais pas penser à ça du tout. Je dirais la méconnaissance. Voilà. Alors, monsieur le directeur, je rappelle que vous êtes directeur national des routes. Où est-ce qu'on doit justement installer les ralentisseurs? Est-ce que ce sont les grands axes qui sont concernés ou bien on voit aujourd'hui que dans les rues, il y a assez de ralentisseurs qui sont anarchiquement installés? Est-ce qu'on doit les mettre partout? Ou il y a des endroits bien déterminés pour le faire? Il y a un décret spécifique pris pour les ralentisseurs qui indique les lieux où c'est interdit de poser les ralentisseurs. Il y a, par exemple, une route où le nombre de véhicules par jour dépasse 1000 véhicules. Ça, c'est un décret qui existe. Hein. Je vais ouvrir le décret. Et il y a... c'est interdit de poser les ralentisseurs sur les voies qui donnent accès à des centres stratégiques ou sur les voies où les secours ont régulièrement font usage. Il y a un certain nombre de voies définies ainsi dans les décrets qui régissent les ralentisseurs de vitesse où les ralentisseurs de vitesse ne doivent pas être appliqués. Quand nous prenons aussi, il y a un règlement
communautaire de l'UEMOA aussi, qui est, c'est vrai, c'est à des interprétations, mais qui indique que sur les voies, la vitesse doit être roulable à une vitesse minimale de 70 km/h. Quand on va à une interprétation de ça aussi, ça signifie que sur les routes importantes aussi, il ne doit pas avoir des ralentisseurs de vitesse. Pour les ralentisseurs à Bamako, en réalité, ce n'est que des ralentisseurs anarchiques. Parce que d'abord, nous ne délivrons les ralentisseurs que sur les routes internationales. Quand je prends l'intérêt de Bamako, il y a des pénétrants des routes internationales qui font partie des routes internationales. Et alors, monsieur, sur les autres voies, il n'y a même pas d'autorisation. Je vais vous revenir. Monsieur Bokoum, monsieur le directeur estime que tous les ralentisseurs qui se trouvent au niveau de Bamako sont des ralentisseurs anarchiques. Alors, vous qui êtes des transporteurs, est-ce que ça vous intéresse des fois d'avoir des ralentisseurs, puisqu'on dit quand même que ça diminue les accidents? Bon, comme je l'ai dit tantôt, je pense que à Bamako, les ralentisseurs qui sont là, effectivement, sont des ralentisseurs anarchiques. Et dire que ça diminue les accidents, je ne suis pas tellement d'accord sur ça. Je pense que Bamako, c'est une ville où présentement le réseau routier est un réseau presque saturé. Et quand on parle de ralentisseurs, c'est dans des zones où on prend une telle vitesse, n'est-ce pas, où compte tenu de la présence d'une population sensible, on met quelque chose, n'est-ce pas, pour éviter des accidents. Bon, à Bamako, si vous regardez de façon globale, générale, là où il y a ces ralentisseurs, on n'a pas en face, n'est-ce pas, cette demande. Elle n'existe pas. Donc dire que ça est là pour éviter les accidents, ce n'est pas tellement le cas. Le directeur a dit, concernant certaines zones d'accès sensibles, les hôpitaux et autres, c'est même interdit de mettre des ralentisseurs. Bon, on voit aujourd'hui à Bamako, vous avez des ralentisseurs partout, dans les ruelles. Même devant la porte des gens. Les gens se lèvent souvent devant leur propre porte, ils mettent des ralentisseurs. Donc, à mon avis, c'est le contraire. Ça crée plutôt les accidents, ça ne les évite pas. Alors, ceux qui posent des ralentisseurs au niveau justement de l'aire d'aventure estiment aussi qu'il y a assez d'accidents qui se passent au niveau de l'aire d'aventure, l'air porte. C'est ce qui leur motive justement à poser des ralentisseurs. Est-ce que vous leur proposez une solution alternative? Bon, vous savez, nous sommes dans un État, nous avons des lois à respecter. S'il y a un problème, il y a toujours une solution. Ce n'est pas à la personne victime de dire que voilà, il y a un accident, je viens, je mets un ralentisseur devant ma porte. Je pense que si c'est le cas, tout le monde en mettra devant sa porte, parce que personne ne veut voir un véhicule devant sa porte à Bamako aujourd'hui. Je pense qu'il y a des lois qui sont là, qu'il faut respecter. Et à mon avis, en respectant ces lois-là, et nous aussi de notre côté, en ce qui concerne les transporteurs, c'est vrai qu'il y a de la sensibilisation à faire. Nous allons le faire, nous l'avons fait, nous allons continuer à le faire. Les zones où il faut réduire le minimum, la vitesse au minimum, on le dira, on va l'expliquer. Donc je pense qu'avec le séminaire qu'ils vont organiser, on saura vraiment là où il est indispensable de mettre peut-être 1 ou 2 ralentisseurs, et là où ce n'est pas indispensable, il faut les enlever, carrément. Alors, Adama Konaté, monsieur le directeur estime que tous les ralentisseurs qui se trouvent au niveau de Bamako sont des ralentisseurs anarchiques. Alors que vous êtes une autorité justement qui est impliquée dans la pose de ces ralentisseurs. Et est-ce que vous partagez justement cet avis du directeur? Absolument. Les ralentisseurs à Bamako sont des casse-coups. C'est des véritables fléaux, sources véritables d'accidents. Alors, par rapport aux ralentisseurs sur les artères principales, dans les rues, tout se font de façon anarchique. Et malheureusement, au vu et au su de tout le monde. Donc, franchement,
Dire que moi je suis impliqué dans leur cause, d'accord, il n'y a pas de problème en tant que maire chargé du cadre de vie et de l'aménagement. Mais en réalité, il faut qu'on revienne. Oui, mais si j'ai dit vous, il s'agit justement de la mairie, pas forcément vous en tant qu'individu, il s'agit de la mairie. Ok, oui, d'accord, oui, la mairie. Même là, si la mairie est impliquée, naturellement, les maires les seront. Est-ce que vous comprenez? Donc, franchement, ça c'est un débat à part. Moi, j'aurais souhaité franchement une table ronde autour de tous ces problèmes liés à la décentralisation. Maintenant, le problème spécifique maintenant des ralentisseurs au Mali en général et à Bamako en particulier, c'est vraiment des véritables causes de mortalité. Que ce soit sur les routes internationales, que ce soit sur les routes internes dans les villes, et même dans les rues. La pose des ralentisseurs doit obéir à certains principes. Mais les gens se lèvent à bon bout de champ, alors ça les pique dans la tête, et alors ils érisent des monticules, soi-disant des ralentisseurs. Alors, Mamadou Kautouré, vous êtes de la mairie de la commune de... Alors, monsieur, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cet avis de monsieur le directeur qui estime que tous les ralentisseurs qui se trouvent à Bamako sont des ralentisseurs anarchiques? Bon, moi je dirais que avant les 90% sont des ralentisseurs anarchiques, mais parce que pour les mosquées, je pense que généralement ils écrivent officiellement par le courrier et on fait un bordereau d'en bas, comme je l'ai dit, soit au niveau de la voirie, au niveau de la direction et des routes. Bon, maintenant, la plupart des gens font des ralentisseurs devant leur porte parce qu'ils pensent que totalement les dérange, la plupart les dérange. Bon, ça quand même, il n'y a pas d'autorisation. C'est pour ça qu'au début de mes propos, j'avais dit qu'il y a trop de ralentisseurs mis en commune de façon anarchique. Donc, j'adhère carrément à ce que le directeur a dit. La plupart des ralentisseurs sont faits de façon anarchique dans le dossier de Bamako. Alors, quel est le processus normal, justement, pour établir un ralentisseur? Bon, moi, je pense que pour les mosquées, les écoles, les hôpitaux, bon, je pense qu'ils doivent avoir une seule forme de ralentisseur. Parce que moi, les réseaux que je vois dans les communes, c'est surtout trop accidentogène. Parce qu'ils le font de manière pas scientifique surtout, quoi. Donc, il faudra qu'on uniformise tous les ralentisseurs et que la direction de route travaille en synergie avec les communes. Alors, je pose la même question à monsieur le directeur. Quelles doivent être les procédures normales à suivre justement pour poser des ralentisseurs? Pour que ce ne soit pas des ralentisseurs anarchiques, que ce soit des ralentisseurs qui obéissent quand même aux normes normales, en tout cas aux bonnes normes. Très bien. Il y a le processus, c'est ça qui est. Pour les routes d'intérêt relevant des communes, les communes n'ont aucune autorisation à demander à personne. C'est les mairies des communes qui sont responsables en ce moment de la décision d'autoriser ou non les ralentisseurs. Pour les routes d'intérêt local, les autorisations doivent arriver au conseil des cercles. Pour les routes d'intérêt régional, les autorisations doivent arriver au conseil des régions. Et pour les routes d'intérêt national, que ce soit celles qui pénètrent à l'intérieur de Bamako, oui, je répète, il n'y a pas de ralentisseurs sur ces réseaux à ce jour à Bamako. C'est en ce moment que les autorisations doivent arriver à l'État, à la direction nationale. Alors, qui sont les personnes habilitées justement à les poser? Qui doivent les demander justement, légitimement? Pour chaque catégorie de route, il appartient à la commune, pour les routes d'intérêt
communal de poser les rentisseurs ou de faire poser les rentisseurs, ainsi de suite. Mais il y a un décret qui est très clair et très net, qui fixe et même la façon de réaliser les rentisseurs. C'est le décret numéro 332 du 8 août 2006. Le processus, j'ai parlé d'un décret de 2018 qui parachève, mais le processus, nous sommes là-dedans depuis 2005. Et le décret qui réglemente les rentisseurs date de 2006. Et il fixe par exemple la hauteur de ralentisseurs entre 9 et 11 mètres pour une largeur entre 2,3 et 2,7 mètres. Le même décret fixe là où il est interdit de poser les ralentisseurs. J'ai dit, c'est les routes circulées au moins 1000 véhicules jour. Alors, monsieur le directeur, est-ce qu'il y a des décrets, ces décrets-là sont assortis des sanctions? Puisque si le décret existe, s'il n'y a pas de sanctions à l'appui et que les installations anarchiques continuent, on doit s'interroger, est-ce qu'ils sont sanctionnés justement, de l'exécution? Il y a une loi aussi, une loi de 2005 qui fixe aussi, et même les peines à appliquer pour les gens qui agressent la voie publique. La voie publique étant la route et ses dépendances. Donc, on aura beau tourner, la réalité des choses, c'est que il y a une méconnaissance des textes sur laquelle il faut travailler. Et quand nous nous sommes engagés dans cette dynamique, nous avons juste été bipités pour le moment et d'autres contre, mais nous avons fait l'effort d'envoyer l'ensemble des textes, un jeu complet de l'ensemble des textes à toutes les autorités régionales afin qu'ils soient partagés avec l'ensemble des communes du Mali. Alors, avant que nous venons à avant de finir, je voudrais quand même interpeller un peu aussi le représentant des transporteurs, parce que vous savez, la question des ralentisseurs là, parce que un transporteur a roulé à 120 km à l'heure, hein, là où il n'aurait pas dû dépasser 80 km à l'heure, et qui fait un accident mortel. Nous sommes confrontés à cette expérience tout le temps. C'est extrêmement difficile de dire à ces gens-là qui ont perdu de proches et qui ne réalisent pas des rentisseurs. Parce que là aussi... Alors, M. Bokoum va répondre à votre interpellation. Mais avant de lui donner la parole, je vais donner la parole à Adama Konaté. Alors, monsieur le maire, vous avez justement constaté quand même les installations anarchiques des ralentisseurs au niveau des rues. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues à votre niveau face à ce phénomène? Oui, monsieur, je vous avoue, quand vous m'appeliez pour la première fois pour me signaler l'émission, j'étais déjà avec une convocation. Oui. Par rapport à un ralentisseur posé dans la rue 228 de Bako du Boroni. Il était devant moi en train de répondre à sa convocation pour ralentisseur mal posé. Voilà comment les techniciens avaient taxé. Donc bref, nous sanctionnons, mais dans la mesure de notre capacité.
savez, nous avons en cours, que ce soit à Badalabou, la rue 132 de Badalabou, la voie de Sabalobougou. Vous allez voir qu'il y a les remplissaires posés de façon anarchique sur des voies qui viennent d'être alors confectionnées. Oui, monsieur le maire, vous dites que... Vous dites que vous sanctionnez dans la limite, en tout cas, de vos capacités. Quelles sont... Oui, de nos compétences. Quelles sont les limites, justement, de ces compétences-là? Puisque si ça continue, quelles sont les limites qui bloquent? Voilà. En tout cas, notre rôle, d'abord, est, dès que nous constatons des ralentisseurs, nous cherchons à trouver les acteurs, les auteurs de ces trucs. On les convoque, on les sensibilise. On les met en demeure alors de les enlever. OK? S'ils n'obtempèrent pas, alors nous sommes obligés de passer alors par le procureur. On adresse une correspondance au procureur de la République pour demander un acte de démolition. Et je vous avoue, depuis que je suis là, je n'ai jamais obtenu alors ce acte de la part du procureur de la République. Alors, Monsieur Boukoum, vous avez été interpellé par Monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Bon, je vais répondre à Monsieur le directeur qu'aujourd'hui, les transporteurs sont peut-être les plus grands utilisateurs des routes, mais ils ne sont pas les seuls usagers. Et les accidents aujourd'hui peuvent être provoqués par les transporteurs, mais ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Et si vous voyez les statistiques, vous verrez que les transporteurs aujourd'hui sont impliqués sur peut-être un tiers ou bien la moitié seulement des accidents, surtout dans les zones urbaines. Donc, le cas de Bamako. Je pense que quand monsieur le directeur encore parle de 120 km, Bamako, tout le monde connaît Bamako. Pour avoir cet élan de vitesse, monsieur le directeur, ça ne sera pas du tout aisé. Donc, une manière de vous dire que moi, j'en conviens que ça peut être nécessaire. C'est-à-dire que vous estimez qu'il est important des fois quand même de poser ces ralentisseurs. Il y a des zones où la nécessité peut se poser. Je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, à Bamako, il faut examiner. Il faut en discuter. Il faut voir là où c'est nécessaire. S'il faut aujourd'hui mettre un ralentisseur dans une route qui est tellement étroite, déjà à Bamako, vous voyez, on a des manques de route qu'on est même obligé de faire pendant ce mois de Ramadan, on est obligé de créer des interdits, de créer les voies principales, de les utiliser en voie unique. Pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de route à Bamako. Alors, en quelques secondes, quelles sont les conséquences de ces pauses anarchiques des ralentisseurs? Vous qui êtes quand même des transporteurs, quelles sont les conséquences pour vous? Énormes. Conséquences énormes, je pense que d'abord, rapidement, des conséquences en accident. Ça nous crée des accidents et dans l'accident, il y a tout. Il y a d'abord des pertes en vie humaine. Il y a des pertes aussi la destruction du matériel, n'est-ce pas? Et je pense aussi à l'État, c'est une grosse perte. Parce que ces routes-là, c'est à coups de milliards que l'État les fait. Mais celui qui se lève avec une pioche seulement, il se permet de creuser, de mettre un ralentisseur à son bon vouloir. Je pense que ça, c'est un gros problème. Alors, monsieur le directeur, les mairies ont estimé quand même qu'ils ne sont pas, que le texte qui leur demande, en tout cas, qui donne leur autonomie par rapport à la mise en place des ralentisseurs n'est pas très bien vulgarisé, n'est pas appliqué. Et qu'est-ce que vous allez faire désormais pour qu'effectivement les mairies puissent comprendre leurs responsabilités par rapport à ce phénomène? Je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, nous vous remercions pour avoir participé déjà à travers cette émission à partir à cette vulgarisation. Parce que je sais votre radio très écoutée. Et de toute façon, nous avons envoyé les documents entièrement au complet que nous allons tout faire pour que ça arrive à l'ensemble des collectivités. Et nous allons rapidement organiser cet atelier que nous avons en vue pour
partager, vulgariser les textes existants. Tous les textes existent, mais il faut les vulgariser. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est la fin donc de cette émission qui portait sur l'installation anarchique des ralentisseurs à Bamako, où se situent les responsabilités. À la régie vidéo, il y avait Gagné Kanté, à l'audio et Mamadou Ouattara. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.